j'ai le droit, pour jouer le ballon, certains l'ont déjà fait, d'aller du côté. Oui, j'ai vu, à partir du moment où j'ai un contact avec ma jambe au sol, c'est bon, j'ai le droit de jouer la balle. D'accord ? Durant 2 heures, 2 classes de l'école du Moulin se sont mises en situation de handicap moteur avec un ballon de volley-ball. Pour bouger, j'ai mes mains qui sont ici. Et le temps d'aller les mettre devant, c'est compliqué. Donc il faut vraiment aller tout vite sur les mouvements. Et ça, c'est pas en une initiation que ça marche. Objectif assumé par le TEFOC, plus de joueurs à mobilité réduite au sein du club. Oui, incroyablement oui. Mais véridique, hein, j'y crois vraiment et j'aimerais que ce soit juste un petit pas. Un petit pas. Et d'ailleurs, on a ouvert le club, donc là, aujourd'hui, c'est la première journée, hein, mais on va avoir un mardi et un jeudi par mois, mais ça va être fait. C'est vraiment une volonté. C'est le début. Et en plus, c'est une leçon de vie qui nous donne les personnes en situation de handicap. Mets tes jambes devant. Voilà. Et là, on essaye. Je jette, je pousse. Ouais, super. Héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques, le TEFOC a été choisi pour développer le volley assis. Il ne manquait qu'un personnage fort pour en parler. Quadruple médaillé olympique en tennis fauteuil, Michael Jérémiaz est venu échanger avec les jeunes sur son parcours, mais surtout sur ce regard que l'on porte encore sur le handicap. Oui, il change la manière dont on en parle, la manière dont on le traite, mais la réalité, c'est que la place des personnes handicapées dans la société est toujours un problème. Enfin, la non-place des personnes handicapées. On est victime de discrimination, on est la minorité la plus discriminée. La question du droit se pose aujourd'hui, et pas que pour les personnes en fauteuil roulant, pour les personnes handicapées de manière générale. C'est souvent d'ailleurs la double peine pour des personnes qui ont un handicap psychique ou mental. Et donc voilà, donc aujourd'hui, le sport comme l'autre, mais le sport est un formidable outil pour voilà, transformer le regard qu'on a les uns sur les autres, pour banaliser la différence. Du jour au lendemain, il faut apprendre à tout simplement vivre en fauteuil roulant. C'est-à-dire à apprendre à s'asseoir. Moi, au début, je n'arrivais pas à rester assis. Même si j'avais toujours mes abdominaux et l'équilibre du haut du corps, je tombais comme ça. Mon corps, qui a été allongé pendant 3 mois, ne savait plus faire. Là, quand on échange avec les enfants, quand je leur demande combien de personnes handicapées, il y a un gamin qui me dit 150 handicapés en France. En fait, on ne sait pas ce que c'est le handicap. Parmi les gamins, il y en a forcément statistiquement qui ont un handicap, une différence. Aujourd'hui, l'accès à la pratique sportive, c'est un droit non négociable. À l'école, que ce soit en milieu ordinaire ou en secteur protégé, un enfant doit avoir accès à une pratique sportive pour créer du lien social, pour réduire les inégalités, pour prendre confiance en soi, pour vivre mieux et plus longtemps. C'est une obligation. Et aujourd'hui, encore en France, on dispense des enfants parce qu'on ne sait pas le faire ou qu'on ne veut pas le faire ou qu'on en a peur. Pour moi, c'est presque criminel de ne pas permettre à un enfant de s'épanouir et de se réaliser, notamment à travers la pratique sportive. On ne parle pas de sport de niveau. Donc oui, c'est une obligation. Vous vous souvenez de ce premier regard que cette femme a porté sur vous quand vous êtes sorti de l'hôpital en chaise? Je vois que vous avez fait vos... J'ai bien révisé. Hein. Très très bien même. Oui, c'est l'histoire de ce premier regard que la société a porté sur moi finalement. Il y a 25 ans, on est en 2000, je sors après quelques mois après un accident d'une perme le week-end et mon grand frère me dit qu'il faut que je sorte, voilà, que j'aille me confronter un peu aux gens, j'avais pas envie. Et il y a cette dame, une quarantaine d'années, qui me fixe avec un regard rempli de pitié, de compassion, de tristesse, et de très loin, et qui, quand on se croise, continue à me regarder comme ça, et je deviens fou. Je l'interpelle, je la prends par le bras, je fais pourquoi elle me regarde comme ça? Et c'est le regard qu'on portait sur moi à l'époque, alors qu'on porte plus autant sur moi, mais je pense qu'il y a des gens qui, quand ils me croisent, sont peinés. Mais j'aimerais que les gens puissent aussi comprendre, imaginer qu'on aspire à vivre comme tout le monde et qu'on puisse être heureux comme tout le monde, parce que c'est quand même le cas pour un certain nombre de personnes handicapées. Et on l'est notamment quand on a accès aux droits comme les autres. On doit vous souhaiter bon courage ou ça vous agace? Ça me rend fou. C'est-à-dire que moi, je suis dans un taxi avec mes frères, on va en boîte de nuit, on discute tous les trois. Le taxi, il arrive, il m'amène le fauteuil qu'il a sorti du coffre, il m'amène, et puis il me dit bon courage. Je dis mais de quoi vous me parlez? Moi, j'ai besoin de courage parce que là, j'allais faire la fête. Moi, vous me dites bon courage quand je pars en compétition à l'autre bout du monde et que vous me déposez à Roissy et qu'on a discuté du fait que j'allais jouer en Australie. Dites-moi bonne chance parce que je vais, si vous voulez, si tant est qu'on estime qu'il faut avoir de la chance pour gagner un tournoi. Mais moi, on me dit bon courage systématiquement. Ou on me dit quel courage en mettant la main sur l'épaule. Mais de quoi vous parlez? En fait, c'est souvent, ça part souvent d'une bonne intention. Mais ces bonnes intentions, elles ont un impact souvent négatif. Considérez-nous comme tout le monde. Vous ne vous interdisez rien, même après un accident de ski, vous êtes encore casse-cou?
Je suis encore un peu con. Casse-cou, c'est le. Non, oui, je suis encore un peu con. Alors j'ai 2 enfants, donc ça m'a calmé un peu plus. Mais bon, je repars là dans quelques semaines skier avec mes frères et je sais très bien ce qui va se passer. On va faire quelques premières glisses, puis à un moment, on va se regarder, puis il y en a un qui va partir tout droit, les 2 autres aussi, et on va faire la course. Donc oui, je suis toujours un peu casse-cou. Après, je suis rattrapé par l'âge. J'ai 44 ans, j'ai des problèmes de hanche depuis quelques années. Donc voilà, je fais de fait un peu plus attention parce que je vieillis, mais je m'interdis rien, et d'ailleurs pas que dans le rapport à la prise de risque, je m'interdis rien parce qu'il n'y a rien qui justifie que, sous prétexte que je suis un fauteuil roulant, que je puisse pas le faire. Alors ça veut pas dire que je peux tout faire, mais d'abord je me dis j'ai envie d'aller là, et on verra comment on y va. Je vous dis pas bon courage, je vous dis merci. Je peux me dire bon courage, mais vous êtes mal reçu. Merci.